Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette journée du jeudi 30 janvier 2014. Et nous débutons cette analyse avec l'or, donc très intéressant l'or, on anticipait là aussi une cassure avec cette dynamique ici relativement forte, des indicateurs plutôt orientés à une reprise pour une reprise haussière. Ces histogrammes ici qui se retournent à la hausse et qui sont en pleine dynamique ici lorsque l'on se rapproche. J'avais d'ailleurs anticipé une cassure, alors la cassure on l'a eu, sauf qu'elle n'est réellement pas significative. On vient ici chercher la zone des 1270 $ l'once et puis tout de suite on redescend, on a perdu 30 $ par once sur la journée, puisque nous avions un point haut hier qui se situe à 1270 et que nous avons un point bas ici qui se situe sous 1240 avec notamment un point coté à 1238 $ l'once. Donc ici on est vraiment dans une continuité. Alors continuité de quelle tendance me direz-vous? Eh bien tout simplement de cette tendance moyen-long terme. On est ici là malgré ces deux dépassements dans l'épaisseur du trait, donc nous avons clairement une tendance baissière qui est toujours en place, et on le voit bien ici, si on s'écarte encore un petit peu, voilà, cette résistance rouge ici qui fait office de test, eh bien nous avions un point de contact ici, un point de contact ici. Donc on va essayer de replacer cette dynamique pour qu'elle soit plus en adéquation avec les cours actuels. Alors on va replacer donc cette résistance. Alors je vous fais la manipulation en direct pour ceux qui ont du mal encore à appréhender la plateforme All Time. Donc on clique ici sur l'outil, on vient sélectionner, voilà, nous avons un point de référence ici, on va le rapprocher donc de cette zone et puis ensuite on va le zoomer pour le placer un peu plus précisément. Voilà, donc là nous avons plus qu'à sélectionner notre droite, voilà, et lorsque l'on vient ici chercher une zone de point haut et que l'on rezoome en arrière, eh bien nous avons repositionné notre résistance sans tout toucher. Donc cette résistance long terme est une résistance très significative. Il y avait déjà eu des tests sur cette phase ici, sur ce contact qui avait eu lieu courant septembre. Depuis on avait rebaissé, il y avait eu encore eu un quasi contact ici sur cette zone avant ici de continuer à baisser et de revenir ici sur cette phase. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une continuité de tendance moyen long terme qui est orientée à la baisse. Si cette tendance était confirmée, l'objectif devient ici une cassure du précédent point bas. Alors si on se rapproche, eh bien la cassure du précédent point bas elle se trouve ici, donc, et nous serions en train de nous diriger vers un biais baissier qui irait sous 1182,5 $ l'once. Donc là c'est un gros objectif. Ce que nous pouvons voir ici sur ce double échec, c'est que si nous revenons sous cette zone ici de point bas, vous voyez comment cette zone ici des 1234 a été testée à de nombreuses reprises, et donc depuis la cassure ici que nous avons eu à 1249, eh bien c'est cet objectif qui est attendu, 1234 $ l'once. S'il y avait une cassure de cette zone, nous pourrions faire un calcul par report de polarité, donc entre 1234 et ici le point haut de cette bougie à 1276, nous avons environ 42 points d'amplitude sur cette zone. Si on enlève 42 points à 1234, de tête on doit arriver à 1192, quelque chose comme ça, ce qui nous ramènerait bien tout simplement sur une zone de cotation qui était occupée par les cours avant ici cette phase de hausse. Donc attention ici à cette amplitude, sur une cassure ici des 1234, on pourrait fortement accélérer à la baisse. Nous savons que l'or est capable de ce genre de mouvement assez rapidement, l'or est un actif très volatile. Invalidation de ce scénario baissier, déjà bon, on ne le valide pas tant que cette zone ici des 1234 n'est pas cassée, et surtout ici invalidation sur un dépassement à la hausse de ce point haut significatif qui se situe à 1276,70 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours ici au sein d'une tendance haussière ici qui s'est manifestée par plusieurs points bas significatifs qui sont presque alignés, des cours qui continuent à monter. On a cassé ici la zone des 98 $ le baril en direction donc des 98,76. Une cassure de cette zone nous donnera un objectif au-delà des 100 $
le baril, hein. Nous sommes d'ailleurs sur une résistance ici qui se situe à 99 $ l'once, et eh bien cet objectif semble-t-il est en bonne voie, puisque nous avions ici plusieurs tests, hein, de cette phase, de cette zone de résistance, donc deux tests ici qui avaient échoué, on était revenu sur le support, et ensuite ici on a testé une première fois et ensuite on a cassé. Donc là clairement on est en train de s'acheminer vers les 99 $ le baril. Le point d'invalidation pour en fait ce mouvement haussier, pardon, se trouve à 96,33 $ le baril. Et enfin sur le Brent, toujours cette tendance peu dynamique. Alors on reste dans un flux haussier, hein, puisque nous sommes en train de tester ici cette zone de point haut. Il a déjà été cassé, hein, puisque nous avons marqué pour l'instant un plus haut qui se situe à 108,3950 $ le baril. Donc on est en train ici de se diriger vers les 108,79, mais la dynamique est très faible, hein. Donc sur ce genre de mouvement, bon, il y a quand même des probabilités qu'en cas de cassure, eh bien les cours puissent accélérer à la baisse. On n'a pas vraiment de mouvement très fort, hein, d'un point de vue directionnel. Bon, on peut se fixer un objectif ici à 108,70, mais pour l'instant le biais est plutôt légèrement haussier, mais on est quasiment neutre, hein, sur cette tendance. Zone de point bas à préserver donc pour garder la même dynamique. Donc cette zone se situe à 106,40 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.